Oui, bien-aimés, dans l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour la grâce qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons un moment très difficile. Les chrétiens du monde entier, et précisément en Europe, qui sont en Asie, nous traversons un moment très difficile avec le virus, l'épidémie de virus de Corona. Ça attaque beaucoup de gens et ça fait périr beaucoup de gens. À cause de cela, nous sommes privés de liberté, je peux dire. Nous sommes privés de liberté. J'ai déjà prédit ça dans mes prédications. Parce qu'à un moment que le Seigneur m'a mis en cœur de parler sur les sceaux d'Apocalypse, de montrer au peuple de Dieu les mouvements qui passent, les mouvements qui circulent dans le temps que nous sommes aujourd'hui. J'ai déjà prédit ça. L'événement qui est maintenant, j'ai déjà prédit ça. Si vous vérifiez sur mes prédications, soit là sur YouTube, vous allez voir, vous allez attendre. J'ai déjà prédit ça, sauf que plusieurs des personnes aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter la prédication. Dans les réseaux sociaux, si il y a quelques personnes, s'ils voient que la prédication, ils passent. Même sur le WhatsApp, Facebook, il y a des gens, s'ils voient la prédication, ils passent. Ils ne veulent pas même regarder la prédication. Mais s'ils voient des choses bizarres, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, ils regardent, ils laissent là. Aujourd'hui, les chrétiens sont noyés dans un groupe d'envoûtement, d'un mouvement d'envoûtement. Les chrétiens ne veulent pas écouter la prédication, mais pendant qu'il y a des choses bizarres sur YouTube, la nudité, pendant qu'il y a la dispute, la discussion, les injures, c'est là que les chrétiens doivent demeurer, doivent commencer à regarder pendant toute la journée. Mais pour prendre seulement 30 minutes, 10 minutes ou 20 minutes pour écouter la prédication, c'est difficile. Et c'est déjà le signe du temps de la fin. Vous chrétiens qui vous allez prendre l'occasion de me suivre, il ne faut pas s'embarquer dans cette histoire. Il faut aussi prendre ton temps de regarder la prédication sur YouTube ou de lire la Bible. C'est très important de réviser même la prédication qui a été prêchée à l'église. C'est très important, mais aujourd'hui c'est difficile pour les chrétiens de réviser même leurs prédications qui ont pris à l'église. Il y a des chrétiens qui prennent la Bible que le dimanche. Mais s'ils viennent à l'église, ils laissent sa Bible, ils jettent sa Bible, ils ne veulent pas savoir de ça. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, nous parcourons un moment très difficile. Avec tout ce que nous voyons en Europe, qui passe en Europe, c'est vraiment dangereux. C'est ce que la Bible nous dit. Alors Jésus nous a dit, si vous voyez ces choses, pensez-vous que ce n'est pas encore le fin, mais ce n'est que le commencement des douleurs. Et avec toutes ces choses, ça nous montre que Jésus est déjà prêt. Nous allons lire un verset rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 24. La Bible nous dit ceci. Nous commençons par le verset 32. La Bible nous dit que instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Avec tout ce que nous voyons, nous devons tirer leçon de savoir que le Fils de Dieu est proche à la porte. C'est que
ce n'est pas encore le fin, mais ce n'est que le commencement des douleurs. Mais bientôt, nous allons déjà entrer à la fin du temps, en l'enlèvement de l'Église. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, c'est déjà l'image de la tribulation. Vous savez, l'image de la tribulation, c'est quoi? On doit lire un verset rapidement sur le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 13, commençant par le verset 16 à verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, Apocalypse chapitre 13, les versets 16 à verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous comprenez ce que la Bible nous dit? Que personne ne peut acheter sans avoir la marque dans son bras. Ou sur son front. Personne ne peut acheter sans avoir les marques. Vous comprenez ces choses? Alors, c'est ce qui arrive. Ce que nous parcourons aujourd'hui en Europe. C'est l'image du fin du monde. Il nous a privé même de sortir dehors. Si vous sortez dehors, il faut que vous aurez l'autorisation pour sortir dehors, pour aller acheter. Et à cas de nécessité, et le gouvernement exige l'autorisation de sortie. C'est qu'on ne peut pas sortir, on doit rester à la maison. C'est déjà l'image de ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, ils nous ont privé. La Bible nous dit que dans ces jours-là, pendant les jours-là, il va nous priver d'acheter des repas, d'acheter même les habits pour vêtir. Avant d'acheter les habits, il faut que tu reçoives la marque du 666 dans ton front ou dans ta bras. Mais c'est déjà l'image. Et c'est là. Nous les chrétiens, nous devons avoir l'intelligence ou la sagesse de reconnaître Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De prendre nos vies en main et de marcher selon la volonté du Seigneur. Et non selon notre volonté, mais de marcher selon la volonté de Dieu. Vous comprenez ces choses? Il y a des gens qui ont peur de cette épidémie. Coronavirus, il tue. Mais ces jours-là, c'est pire que l'épidémie, je vous assure. Les jours de la tribulation, c'est pire. Parce que ces jours-là, personne ne peut acheter, personne ne peut manger. Personne ne peut dormir dans sa propre maison sans avoir la marque du bête. Si vous n'avez pas la marque du bête, vous ne pouvez pas manger. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas manger. Dans ta propre maison, tu ne peux pas dormir là sans avoir la marque du bête. Et nous devons avoir l'intelligence d'arranger nos conduites devant Dieu. D'arranger nos vies devant Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, je t'en tire et je te dis, c'est le temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de le reconnaître comme Seigneur, de le reconnaître comme Jésus. Parce que ces jours-là, ça sera pire que ce que nous voyons aujourd'hui en Europe. Ça sera pire, bien-aimé, dans le Seigneur. Devons-nous avoir la crainte de Dieu, la crainte de la parole de Dieu. Et devons-nous avoir la peur de l'enfer. Parce que l'enfer, ça sera très dangereux, très grave. Plus que ça, plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Devons-nous faire beaucoup d'attention. Mais tous les chrétiens
gardez-vous silence. Prions à Dieu, afin que Dieu épargne leur église. Quand je dis église, je dis église corps du Christ. Toutes les églises qui sont dans le monde. Que Dieu nous garde, les chrétiens. Devons-nous prier, il ne faut pas palpiter comme Dieu a dit à Moïse devant la mer Rouge dans le livre d'Exode chapitre 14. Dans le livre d'Exode chapitre 14, si nous commençons par le verset 13, la Bible nous dit que ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tous les chrétiens du monde entier, gardez-vous silence. Et prions à Dieu. Dieu va nous épargner de cette fléau. Parce que c'est un fléau. C'est un fléau qui frappe. Et le fléau, je vous assure que cette fléau, ça frappe déjà. Ça commence déjà à frapper. Les gens qui ne craignent pas Dieu, c'est pour cela que ça a commencé où? En Chine. Parce qu'en Chine, ils ne craignent pas Dieu, ils ne croient pas en Jésus-Christ. C'est déjà le fléau. Beaucoup de gens vont mourir. C'est un fléau. C'est la colère et c'est l'image de la tribulation. Vous allez voir, c'est l'image de la tribulation. Et à la tribulation, ça sera pire. Ça sera pire. Et les chrétiens du monde entier, gardons nos silences. Croyons à Dieu et devons-nous aussi se protéger. Hein? Il faut se protéger. Il ne faut pas dire que oui, Dieu va me protéger, je vais faire n'importe quoi. Non, il faut aussi se protéger. Mais notre protecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous silence. Devons-nous prier à Dieu afin que Dieu épargne ces choses. Cette épée, ça ne touche pas les enfants de Dieu. Ça ne touche pas les chrétiens du monde entier. C'est comme en Égypte, vous voyez. Pendant que l'ange exterminateur passait pour exterminer les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens. Mais toutes les maisons des enfants d'Israël étaient protégées du sang de l'agneau. Et le sang là, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été mort à la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous avons le symbole du sang. Et le symbole du sang sur les chrétiens, ça fera que cette épidémie, ça ne nous touche pas. Ça ne va pas nous toucher parce que Dieu nous protège, Dieu est notre protecteur. Ayons toujours la foi à lui et il va nous protéger. Moi, je crois que cette épidémie, ça va terminer et ça ne va pas atteindre les enfants de Dieu. Je crois que ça ne va pas m'atteindre. Moi, je crois à la parole de Dieu parce que j'ai les signes de Dieu en moi. Et les signes là, ça fera que Dieu me protège pendant que l'épidémie arrive. En tout cas, exhortons-nous les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est s'entretenir davantage avec le Seigneur Jésus-Christ. De prendre la vie chrétienne au sérieux. Au sérieux. Si tu marchais un pas dehors, un pas dedans, bien aimé, il faut remettre les pas au-dedans. Au-dedans, cela veut dire dans la vie chrétienne. Il ne faut pas mélanger les choses parce que vous voyez ce que ça arrive aujourd'hui. Les gens ont fait des provisions à la maison. Hein? Et les gens qui n'avaient pas l'argent, ils ont comment en ce moment? Ça sera comme ce jour-là. Les gens qui n'auront pas Dieu, qui n'auront pas Jésus, ces jours-là, ils resteront. Ils souffriront pire. En tout cas, que l'Éternel nous protège. Nous devons toujours commencer à prier dans nos maisons, être en contact. Prier dans nos maisons et dans nos prières, n'oubliez pas à demander la miséricorde de Dieu, afin que Dieu étende ta main sur tous les chrétiens du monde entier, pour que Dieu nous épargne de cette fléau. Que l'Éternel te bénisse, toi qui aurais l'occasion de me suivre.
Que l'Éternel te garde face à cette épidémie, que cette épidémie ne touche pas ta maison, cette épidémie ne touche pas ta famille, cette épidémie ne touche pas tes enfants au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.